On te critique injustement. Tu répliques, tu te défends. Eh bien, Moïse, lui, il garde le silence. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est doux. Et sa douceur va jusqu'à prier pour celle qui l'a trahi. Veux-tu découvrir une force qui s'exprime dans le calme? C'est tout de suite. La pensée du jour se trouve dans Nombre 12, versets 1 et 2. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, « Est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire ?» Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Moïse, serviteur de Dieu, fait face à une contestation intérieure venant de son propre cercle familial. Myriam et Aaron critiquent son mariage avec une femme étrangère et remettent en question son autorité spirituelle. Ils disent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Le texte souligne une qualité essentielle de Moïse. Moïse était un homme très doux, plus qu'aucun homme sur la terre. Ce trait de caractère se manifeste dans sa réaction. Il ne se défend pas, ne se venge pas, ne riposte pas. C'est Dieu lui-même qui intervient, convoque Aaron et Myriam, les réprimande sévèrement et frappe Myriam de lèpre, maladie de la peau. C'est alors que Moïse fait quelque chose de remarquable. Il intercède immédiatement pour sa sœur. Il crie à Dieu, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la ». La douceur de Moïse est un signe de sa force intérieure. Il maîtrise ses réactions, refuse de se défendre lui-même et s'abandonne à Dieu. Il ne cherche pas à s'imposer, mais à rester fidèle. Moïse, dans sa douceur, devient une préfiguration de Jésus doux et humble de cœur, qui garde le silence devant ses accusateurs et intercède pour ses bourreaux. Dans tes relations, tu es parfois confronté à des paroles blessantes, des jugements injustes, des conflits qui laissent des traces. Cela peut venir d'un collègue, d'un proche, d'un membre d'église, voire d'un ami. Le réflexe naturel, comme celui de beaucoup, est peut-être de te défendre vivement pour remettre les choses à leur place, ou de te refermer sur toi-même. Mais l'Esprit te propose un autre chemin, celui de la douceur. La douceur ne signifie pas tout accepter, ni tolérer l'abus ou l'injustice. Mais elle t'invite à répondre avec calme, avec sagesse et avec un esprit de pardon plutôt qu'un cœur enflammé. Être doux, c'est décider de désamorcer une situation tendue plutôt que de l'envenimer. C'est reconnaître que tu n'as pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. C'est renoncer à ce besoin parfois viscéral de te justifier à tout prix. C'est faire confiance à Dieu, qui connaît ton cœur, pour te défendre quand c'est nécessaire, et même prier pour ceux qui t'ont blessé ou mal compris. Dans un monde saturé de bruit et de conflits ouverts, la douceur parle fort, mais sans crier. Elle interpelle car elle est rare. Elle est une preuve que ton cœur est sous le contrôle d'un Dieu qui lui-même est doux et humble. Aujourd'hui, repense à une situation récente où tu as été critiqué ou mal compris. Prie pour la personne concernée et demande à Dieu de remplir ton cœur de douceur. Si l'occasion se présente, choisis de répondre avec bienveillance plutôt qu'irritation. Note Matthieu 11, 29 sur une carte. Je suis doux et humble de cœur. Et garde-le en mémoire tout au long de la journée. Et que Dieu te bénisse abondamment.